Au nom tant puissant de la personne, de la parole de Dieu qui a été manifestée en chair et qui est en pleine lutte en son nom parce que dans cette lutte, il doit établir la justice de la vérité. Nous sommes rendus dans un temps où la bête qui représente le mensonge a réussi à poser la vérité dans la conscience erronée comme étant une opinion. Or, la vérité, c'est une personne et il est question de la quête de la vérité dans tout ce que il faut faire sur cette terre quand il est question de rendre justice. Donc, la justice doit être au service de la personne de la vérité, non au service de l'opinion qu'on appelle la vérité. Dès lors, la vérité qui est une personne a une autorité et cette vérité va se lever en guerre de tribunal, de jugement contre le mensonge qui va aussi renforcer sa conscience de justice dans ce monde. Nous sommes partis du mystère de la rébellion qui a commencé au ciel par la fausse représentation. Donc, nous allons voir le Dieu vivant qui va être alors adoré en esprit et en vérité. Et le diable va apercevoir l'image véritable du Dieu vivant, une image vivante par le sang, par l'esprit, voilà, par la personne de je suis, par la personne de celui qui a dit que je t'aime, je suis et je viens. Donc, il est pareil hier, aujourd'hui et éternellement. Il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent, invincible. Le diable va le voir, le diable va convoiter et comme il ne peut pas être lui, c'est-à-dire que être Dieu, avoir donc l'image de Dieu véritable, c'est d'abord être pas Dieu, être Dieu, être le je suis, alors et être le je vis, c'est Dieu qui va l'être je suis par l'esprit et je fais par l'âme. Alors, les esprits aussi ont leur âme, même les animaux ont leur âme, mais la chair a aussi son âme qui est dans le sang. Alors, ici, on va voir le diable qui va convoiter l'image de Dieu et il va prendre la fausse image de Dieu pour se représenter avec, parce qu'il ne peut pas être la vraie image de Dieu pour se présenter avec. Il devient une fausse représentation de Dieu. Terminé. Alors, il va se déguiser en vérité pour mentir ceux qui n'ont pas la vraie image de Dieu. Il va combattre la vraie image de Dieu qui ne peut être donnée à quelqu'un que si cette personne vit par la personne, le propriétaire de cette image, et si cette personne existe et est, quand on dit exister, c'est être par le propriétaire de cette image. Ce sont ceux-là qui sont à l'image de Dieu. Alors le diable va combattre l'image de Dieu en l'homme. Donc le combat, alors, qui va avoir lieu dans ces siècles et dans les siècles passés et dans le siècle à venir, c'est un combat d'image. La bête telle qu'elle est décrite dans le livre d'Apocalypse va ranimer la fausse image de la bête et il va faire en sorte que la terre entière soit emportée dans l'admiration derrière la bête. Il aura une grande autorité qui lui sera conférée par le dragon, c'est-à-dire que celui qui a copié la fausse image, il n'a pas eu la vraie image, il a pris son image pour la vraie image. Il a dit que je vais devenir comme Dieu, je lèverai mon trône au-dessus des consciences des étoiles de Dieu, au-dessus de la pensée de je suis que les étoiles de Dieu ont, au-dessus de l'âme de Jésus que les étoiles de Dieu ont. Je vais être le directeur, je vais être le promoteur, je vais être celui qui va faire paraître alors l'être qu'ils ne connaissent pas, il va devenir l'être du mensonge
il va devenir la veille du mensonge, il va alors porter l'image du mensonge, alors il va être le maître de l'idolâtrie, des idoles. L'idolâtrie, c'est l'adoration d'une idole, dans l'adoration d'une image. L'idolâtrie passe par l'image dont les enfants d'Israël vont faire une image de la bête dans le désert. Donc, ils vont représenter alors une fausse image, l'image de la bête qu'ils vont adorer. Et on a vu pourquoi on appelait la bête. La bête, c'est un animal. Alors, il est devenu le symbole de l'homme animal qui est déchu de l'esprit de Dieu, qui est déchu du je suis de Dieu, qui est déchu de l'âme de Dieu. Il devient l'homme animal, il devient alors la bête. C'est pourquoi on parle de la bête qui est le père et qui est l'auteur du vieil homme qu'on appelle l'homme animal, qui ne peut pas avoir l'esprit de Dieu et qui n'est pas conduit par le je suis de Dieu. Il ne peut pas avoir l'image de Dieu. Il ne peut pas être adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors beaucoup de hommes vont être conduits dans le mystère de la fausse image parce qu'ils ont perdu l'identité que Dieu leur avait donnée. Nous sommes partis expliquer ce mystère de la paix, la force de l'autorité de son image par laquelle il conduit toute la terre après lui, la terre des princes d'admiration. Tu vas voir toute personne qui est dans la rébellion essaie de travailler son image. Alors, nous sommes allés dans la genèse de son autorité. Il pêche contre la parole, la naissance de l'adoration, de l'image, de la représentation. D'abord que cette bête, quand elle entre dans le temple de Dieu, qui est l'église, elle se fait, l'esprit voit bien et dit que voici la bête qui entre dans le temple ayant l'apparence de l'agneau. Autrement dit, il va apparaître comme l'agneau, il va voler l'image de l'agneau pour vouloir se passer pour l'agneau, mais il n'est pas l'agneau et il ne va pas être l'agneau qui a été immolé parce que l'image de l'agneau qui a été immolé est dépourvue de moi, de soi. Mais ça veut dire que le je suis là de la chair, tu vas devenir le faux je suis, les démons d'orgueil, les démons de qui impersonnalise l'être que tu as créé, qui entre dans l'être à la place de l'esprit de Dieu qui affirme que je suis, et ils entrent à cette place-là et ils commencent à s'affirmer qu'ils sont, ils vont devenir, ils vivent leur vie au travers de toi en te mentant que c'est toi, tu recherches toi-même et ils te donnent l'adoration et l'admiration de ton image. Ils vont faire que tu travailles pour la représentation de ton image pour paraître. Tu entraînes dans l'idolâtrie, tu es un idolâtre, tu adores ton image. C'est un mystère terrible, le mystère de l'idolâtrie. Les personnes qui vont être idolâtres ne pourront reconnaître que les images des gens qui sont, c'est par là qu'ils voient, c'est par là qu'ils reconnaissent telle personne. Alors on voit clairement, mon frère, il y a trop d'autorité dans cet enseignement sur l'autorité de la bête au travers de son image par laquelle il conduit l'humanité à la perdition totale. Alors ma foi, dame, qui va recevoir la parole de Dieu, qui n'a pas de l'effet. Le jour où tu manges le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Terminé, fini. Alors, on va le voir là-bas, terminé. Il va pécher contre cette parole, gloire à Dieu, et il va aller, mon temps, je vais mettre pause, gloire à Dieu, pause. Donc, nous avons fait que cette bête aura une parole qui va porter son image. Et puis, on aura la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et la parole a son image. Et cette parole, c'est la parole de la crucifixion qui crucifie l'image de soi-même, qui est l'image de la bête, du faux je suis et du faux je vis. Et puis, il va remettre sur pied l'image de je suis et l'image de je suis va s'appeler je suis, si je fais, ce n'est plus moi qui fais, c'est la parole de Dieu qui est en toi. Donc Adam
en restant avec la parole de la crucifixion, c'est-à-dire que la parole du renoncement à lui-même et à sa propre vie, il revêt automatiquement la gloire et l'image de cette parole. Alors, il ne va pas savoir qu'il est né, ses yeux seront ouverts. Alors, gloire à Dieu sur la gloire de la personne, de la parole de Dieu par laquelle il fait. Alors, il est couvert. Le corps qu'il a, c'est le corps de la personne, de la parole de Dieu. Il ne se voit pas nu, il ne se connaît pas. Alors, il n'a pas une introspection sur lui-même. Il ne revient pas sur lui-même pour parler, pour chanter, pour comprendre. Selon qu'il entend, il parle, mais il n'entend pas la personne par laquelle il vit et il parle par la personne par laquelle il vit. Il voit l'image vivante de cette personne toute glorieuse et il se glorifie de cette image-là. Il a l'autorité sur toute l'apparence du monde. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et on va voir maintenant la parole du mensonge, la parole qui se passe pour la parole de Dieu, pour venir promouvoir le moi d'ego dans la vie de l'homme et mettre l'image de l'homme alors en exergue dans la création de Dieu, d'où il a créé l'humanité sans l'image de la corruption, une autorité de la bête terrible qui vient avec la parole qui a donné fin. Donc on va le voir, il dit que Dieu sait que le jour où tu vas manger, tu vas devenir. Autrement dit, je vais devenir comment? Montre-moi comment je vais devenir. Alors, on voit la soif de voir l'image, de ton image. Tu vas devenir comme l'image d'être, voilà, que la parole de Dieu a comme il est. Toi aussi, tu auras une image en étant. C'est pourquoi tu vas voir les gens dans tout ce qu'ils veulent être. C'est une image qu'ils cherchent à devenir. Je veux être président, je veux être grand pasteur, je veux avoir les dons, je veux être comme la connaissance, je veux être beau comme ils se montrent là-bas dehors. Ils croient qu'ils sont encore, d'autres font même le maquillage, le mensonge. Ils croient qu'ils sont un corps. Si tu n'es pas un corps, comment on dit encore que tu es beau par le corps, puisque tu n'es pas le corps? L'homme nouveau, le corps est crucifié, mais l'esprit est fait à cause de la justice. Donc, on voit là-bas l'autorité de Satan qui va venir. Dit que si tu marches, tu vas devenir. Alors, je vais devenir. Donc, dans le devenir, j'ai double, alors, j'ai double rôle dans ce devenir. Je suis d'abord une personne et puis je dois vivre. Donc, je dois voir quel genre de personne je suis et je vais être et quel genre de personne j'ai été, quel genre de personne je suis, quel genre de personne je vais être. Là, c'est le moi qui se situe au niveau de je suis. Et puis maintenant, il va encore chercher à voir l'image, voilà, de quelle vie il va avoir. Je vais être riche, je vais être pauvre, dans quelle image je vais vivre. Donc, voilà comment il fait de l'image la force motrice de la vie de l'humanité perverse du vieil homme Adam. Va donc aller manger, voyant que c'est agréable de découvrir, de travailler, de voir comment il va devenir elle-même son image. Et le faisant, l'Esprit nous a aidés hier. Comment est-ce que le diable va prendre le cliché qu'il y a dans la parole du mensonge, la parole avec le levain. La parole avec le levain, c'est la parole du serpent qui a le venin dedans. Donc, quand il te parle, si tu remarques bien, quand le serpent te mord, il attaque seulement le sang. C'est pourquoi on doit faire un garrot pour que le sang la sorte, son venin marche dans le sang. La parole du mensonge mange le sang, attaque le sang. Autrement dit, attaque l'âme. C'est pourquoi tu vois, ceux qui adorent l'image ont les passions, ont les désirs, ont la convoitise. Je n'ai pas, on va dire comment. Comment ils entendent ça? Ils entendent par le sang, par le venin du serpent qui entre dans le sang. Ils ont la démangeaison d'entendre les choses de leur image. C'est ça qu'on appelle les choses agréables. Donc, ils se glorifient, ils tirent leur gloire les uns les autres, mais ils ne tirent pas leur gloire de Dieu. Tout ce qu'ils font est centralisé sur l'image de leur je suis et sur l'image de leur je vis. Tu vois comment je fais, tu vois comment je fais, le voilà, terminé, m'as-tu fait, comme il dit là-bas, l'image du mensonge est terminée, fini, on ne me respecte pas. Voilà, on m'a manqué au nom, moi, de faire les choses, terminé. Voilà comment être
travail, il supporte pas d'humiliation. Il veut frapper les dégâts. Donc, il se lève, l'adversaire qui se lève, voilà, par l'autorité de son image. Donc, tout arrangé par l'image terminée. Voilà comment Adam et Ève entrent dans la fausse image. Mais dès lors, avant d'entrer, l'Esprit nous a expliqué hier clairement qu'il a d'abord commencé par le cliché. Le diable, la fausse parole, avec le levain, marche avec le cliché de la fausse image de Dieu. Il va faire que tu sois Dieu. Il veut te faire asseoir sur le trône de Dieu. Autrement dit, c'est Dieu qui s'assoit à la place de Dieu en toi et qui te manque que tu es Dieu. Tu vas devenir comme Dieu. Comme moi-même, j'ai dit que je vais devenir. Je t'apporte la fausse image, la convoitesse de l'image vivante du Dieu vivant. On ne te dira plus quoi faire. Tu vas avoir le trône, tu vas avoir ta volonté. Voilà, terminé. Et puis, tu veux voir l'image de ta volonté. Tu veux être comme tu veux. Alors, au lieu d'être à l'image de la volonté de Dieu, la volonté de Dieu est une image qu'on doit lire. Tu lis la volonté de Dieu et la nourriture des enfants de Dieu, c'est de manger. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, tu comprends que si tu veux maintenant manger ma nourriture, tu vas aussi faire ma volonté. Alors, ma volonté, je vais te donner mon image, l'apparence, le mensonge, le paraître, terminé, ce qui est flamboyant. Mais au fond, c'est bête. Adam, on a le cliché anglais, dont la parole du levain qui a l'église. Quand la bête entre dans l'église, il a le levain, il a le je suis, il a le je veux, il a le il me faut, c'est le cliché qu'il a de la personne, l'image des gens qui vont l'écouter. Il a déjà le cliché là, dont le vieil homme existe en le dragon, en la bête, en le faux prophète. Il a le cliché, c'est-à-dire qu'une partie de la photo originale qui n'a pas été développée, qui n'a pas été présentée, alors qui n'a pas été lavée, qui n'a pas été mise en évidence, alors que c'est encore un peu flou dans la personne vers qui le mensonge se porte. Il va faire de toi un félin, un rusé, un menteur, quelqu'un qui ne connaît plus la foi de la vérité, qui a l'image du mensonge, qui ne voit plus rien, un aveugle terminé. Alors on voit qu'il dit que tu vas devenir. Autrement dit, ça devient un cliché pour Ève. Comment je vais devenir? Alors ne crains pas, la parole si Ève, si tu l'acceptes, la parole si à l'eau du moi qui va laver pour que tu vois le moi, le cliché que je t'ai dit, que tu ne vois pas maintenant, l'ossi de la parole de je veux, de la parole de je n'ai pas, de la parole de il me faut, de la parole de je vais être, je vais cesser, il te manque. Alors maintenant, si tu vas prendre la parole, c'est, il y a l'eau de la parole, là, car on est un, il y a le sang de la parole, ce que je te donne, Ève, qui a le moi dedans, tu auras simplement le sang de moi, le sang de la sorcellerie, le sang du vampirisme, le sang de ma femme, de mes enfants, de mon être à moi. Je vais faire comment ma vie, pas pour pas, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Voilà ce que tu vas avoir là-bas. Donc, prends la parole. Il dit alors que si tu manges, tu vas devenir un foi, que c'est agréable à ouvrir l'intelligence pour voir sa photo, pour voir ce qu'elle va devenir, les prophéties de mensonges, pour devenir. Alors, donc, voilà le cliché. Quand elle accepte la parole là, pour manger, dans le manger là, elle va être à l'image de la volonté de Satan. Ma nourriture est de faire la volonté. Mange, tu vas être à l'image de la volonté de Satan. Terminé. Tu vas maintenant travailler ton corps pour le couvrir. Ta beauté maintenant sera l'apparence. Tu vas te voir comme le corps, alors que tu es vie et esprit. Celui qui me mange vivra par moi. Si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Donc, je suis la vie qui est dans le sang. Alors, vous devez boire mon sang. Vous devez prendre mon esprit. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Si l'esprit de Dieu est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est fait à cause de la justice. Alors, l'autorité de renforcer l'image du corps est dictée à tous les gens. Je veux que mon enfant soit docteur. Je veux que mon
mon enfant soit ministre. Je veux que mon enfant soit juge. Je veux que mon enfant sache que l'image de la chair, l'image de lui-même, pas l'image de Dieu, être rassasié que je suis déjà pasteur, juge, président, et je suis couvert de cette gloire, la conscience de Jésus, la conscience de Jésus est satisfaite en moi, de gloire en gloire, de régénérer, renouveler, à l'image de Dieu. Je suis tout beau, agréable à voir, agréable à entendre, Seigneur Jésus-Christ. Regarde la beauté parfaite, Seigneur des Seigneurs, le fruit de l'esprit remarquable, par la beauté de la paix, la beauté du fruit de l'amour, la beauté du fruit de la bonté. Regarde l'image que tu présentes dans le monde. Regarde l'écriture que je suis, Seigneur Jésus, que tu présentes dans le monde. Regarde ton autorité. Je ne peux pas mourir. Je ne me vois pas né. Seigneur des Seigneurs, j'ai vaincu le monde avec tout ce qu'il renferme. L'autorité de ton image me satisfait pleinement. Je te contemple dans le lieu très saint, tu rassasié. Mais regarde mon image s'améliore, s'embellit. Je suis un soleil qui brille. Je marche au milieu des étoiles vivantes. Je marche au milieu des pierres étincelantes. J'habite dans la lumière de Dieu. Enfin, moi, en elle était la vie était la lumière des hommes, l'âme par laquelle je vais, c'est la lumière. J'ai l'image de la lumière. Je souhaite lumière. Demande au sorcier, demande aux francs-maçons, demande aux réseaux chrétiens, je souhaite lumière. Je n'ai pas de rides, je n'ai pas de taches, je suis irrépréhensible. J'admire l'image de mon Dieu. Gloire à mon Père, gloire au Seigneur des Seigneurs. Je suis vêtu, tout vêtu de blanc, lavé par le sang de l'agneau immortel. Gloire à Dieu, une beauté immortelle. Voilà comment j'ai reçu l'image du Dieu vivant. Adam va perdre cette image. Le diable va commencer à laver le cliché de son apparence. Donc, il va lui dire que tu vas devenir comme Dieu. Dans ce que tu vas devenir, le mot, la parole, c'est il y a l'eau de je suis qui va laver du faux je suis, qui va laver ton corps pour te montrer que c'est toi, le corps que tu as créé, c'est toi ça, tu es spécial, c'est toi qui peux rendre blanc ou noir un cheveu, mettre ta gloire dans ce que l'homme est capable de faire. Dis que c'est le maquillage que tu as fait, dis parce que toi tu es blanc et puis les autres sont des noirs, c'est toi qui as décidé d'être blanc, notre est noir, c'est toi qui as décidé d'être blanc, notre glorifié toi. Voilà, et il dit que dans le sang de Jésus, il me faut des passions et des désirs pour laver ton âme avec le cliché de ton âme et le cliché de ton esprit. Petit à petit, l'image de toi-même, qui est l'image de la principauté, de la domination et de l'autorité qui manifeste son être en toi et ça fait en toi automatiquement, tu fais sa volonté. Terminé, l'image qui fait la volonté du diable. Terminé, c'est cette image que tu vas adorer. C'est l'image qu'il a ranimée. Terminé en toi. Te voilà une fausse image. Et cette image, tes yeux s'ouvrent, alors la caméra qui est la vie de Satan, alors a des yeux. La parole a des yeux. Nulle créature n'est cachée à ses yeux. Donc, la parole a une caméra qui sont ses yeux. Alors, la vie du corps a des yeux, c'est la lumière. Si la lumière qui est en toi est ténèbres, les yeux qui sont la lampe du corps et la caméra du corps seront dans les ténèbres. Maintenant, si la lumière est vivante, alors les yeux là seront vivants. Qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Qu'est-ce que tu vois? Je fais sur ma parole pour l'accomplir. Tu as bien fait. Si tu me vois, cela t'arrivera. Si tu me vois en toi, si tu me regardes en toi, si tu me contemples, si tu vois mon image, si tu aimes mon image, tu seras ma ressemblance. Terminé, tu ne te verras pas nu, ne te manque rien. Est-ce que tu m'as vu? Est-ce que tu as vaincu l'image de la fausse représentation que le diable t'a donnée? Adam et Ève vont perdre l'image de Dieu. Les yeux vont souffler en écoutant l'eau de la parole, en prenant le sang de la fausse parole de je suis, de il me faut, et en prenant, ça dit que la parole qui n'a pas de crucifixion, ils vont alors maintenant commencer à voir dans le monde que c'est vrai. Regardez, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de compte en banque, je n'épargne pas,
voilà, me voilà. Si je voulais épargner, je serais loin aujourd'hui. Si j'avais fait comme ça, je serais loin. Leur image commence à leur prendre. Ils ont faim de bien paraître. Ouais, je n'ai pas la maison. Tu t'imagines, je suis, quand les gens vont me visiter, je n'ai pas de maison. J'ai fait combien d'années ici là? Je fais comment l'image de ma vie et l'image de mon être. J'ai faim de faire la volonté de mon image. Mon frère, ton image est étroitement liée à la volonté. Si c'est ton image que tu sais, tu es dans la volonté du mensonge. Si c'est l'image de Dieu, ce que Dieu voit et ce que tu vois en Dieu, que qui compte, alors tu es en train de faire la volonté de Dieu, ma foi, Adam et Ève, les yeux vont leur s'ouvrir complètement. On a déjà lavé avec la parole qui a donné eux. Il faut maintenant qu'ils sont nés. Jésus m'a perdu le temps. La parole de la crucifixion là m'a perdu du temps terrible. Donc je suis né depuis que je suis avec lui à l'église, depuis que j'écoute le message, donc je ne suis pas marié, donc je ne travaille pas, je ne suis pas en Amérique, je ne suis pas comme ça. Regardez-moi, vraiment, c'était comme ça. Je ne me connecte plus, je me quitte là-bas, c'est terminé. Je ne peux plus rien comprendre de l'image de Dieu. Regarde comment je suis né, regarde comment je suis appelé. Voilà quelqu'un qui est vaincu, terminé. Il peut maintenant travailler pour son image. Il peut maintenant cueillir les feuilles pour couvrir son image, cherchant la beauté, terminé, esclave. Il est déchu de la grâce de Dieu. Il prend une autre image qui devient pour lui une pièce à conviction de Satan qui va présenter à Jésus que c'est mon fils, il est à mon image, il est à ma ressemblance. Terminé. Et nous avons vu comment l'autorité par laquelle le dragon, la bête et le faux prophète ont pris contrôle de l'humanité par Adam et Ève. Il les a donné l'image de leur corps. Les yeux se sont ouverts. Ils ont vu qu'ils étaient de corps. C'est là-bas que vient la convoitise. Même dans le mariage, dans les fiançailles, terminé, tu vois ta femme, tu vois la nudité là, et tes yeux sont ouverts à l'image de la chair. Tu l'avais d'abord épousée parce que tu as la caméra de Satan. Elle est devenue un cliché. Lave le matin, midi, le soir. Il te prêche que la beauté, c'est le corps. Il faut se faire comme ça pour plaire à son mari. On s'habille comme ça, les habits somptueux. On te lave là-bas. Et puis l'image de la fille devient attirante et l'image de l'homme devient attirante. Voilà la convoitise. Jésus dit que si quelqu'un regarde l'image de l'âme pour la convoiter, il a déjà commis un adultère avec elle ou avec lui dans son cœur. Terminé, aîné. Donc l'image de la femme est annulée. Je vois une personne que Dieu a créée. Donc, comment je me suis marié? Est-ce que je connais? Parce que les idolâtres ne connaissent pas la personne. C'est ce que je veux dire. Et on va voir que le diable va s'élever avec la pièce de conviction de la fausse image d'Adam et la fausse image d'Ève pour aller lutter contre Dieu, contre l'évangile de la crucifixion et l'évangile de la résurrection qui est la parole qu'Adam a connue, qui avait fait d'Adam et nous fait créature. Voilà, maintenant, cette parole va être combattue par la fausse image, la pièce de conviction que le diable donne à Adam et Ève. La parole va venir, leur dit que vous êtes heureux. Maintenant, le diable se vante de l'autorité d'avoir changé l'image, d'avoir présenté à Dieu que voilà Adam, voilà Ève, que tu disais qui t'adore, tes enfants, j'ai l'autorité, je les condamne, ils prêtent au feu, c'est terminé avec moi. Maintenant, dans cette eux-mêmes, ils sont convaincus qu'ils ne sont pas de toi. Donc, le Jésus connaît. Et maintenant, la vérité se retrouve dans un dilemme où il faut qu'il annonce son nom. Il a dit que toi, pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Rien ne m'est impossible. Donc, c'est moi qui ai dit que si l'âme qui pêche, elle va mourir. C'est moi qui l'ai dit, mais c'est aussi moi qui s'appelle la résurrection. Donc, Dieu va venir confronter la parole qui a donné la fausse image. Donc, quand on veut délivrer les gens du mystère de la fausse image, on ne vient pas dire, mais le maquillage est fait, ça ne délivre pas les gens de la fausse image. Enlève les boucles, tout ça, c'était pas ça. La fausse image de tes films, pas de te mettre pas sur Facebook, c'est l'ordonnance des hommes. Ça n'enlève pas la fausse image, le cliché de leur personne est dans leur sang et dans leur esprit. Celui qui n'a donc pas l'esprit de Dieu n'aura pas l'image de Dieu. Celui qui n'a pas l'âme de la parole n'aura pas l'image
de la parole de Dieu dans son âme, c'est terminé, c'est fini. Donc, on voit que la parole va venir combattre notre parole. Est-ce que tu as mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Est-ce que tu as pris la parole qui dit que tu vas devenir? Est-ce que tu as pris la parole qui dit que tu ne renonces pas à toi-même? Tu as pris la parole qui dit que ne prends pas tout ce que tu possèdes? Tu as pris la parole qui dit que tu dois aimer toi-même plus que tu es, que tu dois aimer ton enfant qui est sorti de toi plus que la parole? Tu as pris la parole qui dit que tu dois aimer ta femme plus que tu aimes Dieu, que tu dois aimer ta famille plus que tu aimes la famille de Dieu. Tu es rentré en toi-même. Qu'est-ce qui t'a fasciné? Toi, aux yeux de qui l'image de Dieu a été peinte comme crucifié. Donc, les appelés n'avaient pas, avant, tu n'avais pas conscience de ton image et tu étais heureux. Tu ne me disais pas que tu es nu, tu ne fuyais pas la parole de la crucifixion. Est-ce que tu as mangé? Donc, j'ai un problème avec la parole que tu as mangée. Il faut bien écouter. C'est pourquoi il va presque aux enfants d'Israël que l'image de la bête est dans la parole que vous prenez là. Si tu vas prendre de gagner ta vie sur la terre, alors, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Son nom, c'est la parole de Dieu. Si tu vas prendre l'image de la parole, si tu vas prendre la parole qui a donné la terminé, l'image de la bête est dedans. Le pasteur qui te prêche de gagner ta vie, acheter ou vendre dans le monde pour gagner ta vie, lui-même, il est dans l'image de la bête. Il se glorifie de l'apparence. Il a pitié de toi quand ton corps est détérioré, mais quand ton âme et ton esprit part au feu, il ne connaît pas terminé la parole de Satan, la contre-crucifixion et la contre-résurrection à l'image de la bête là-bas dedans sur le nombre d'un homme. C'est fini, terminé, fini. Quand il y aura des révélations de Dieu, tu vas voir Jésus, tu vas dire que c'est le fils de Marie, c'est un homme, c'est terminé. Tu n'auras plus la dimension de l'esprit, le chiffre 666, c'est le nombre d'un homme, le nombre de la dimension sensible. Voilà comment le Seigneur arrive, il commence à enlever le cliché de l'image de soi qu'Adam a de ça fait de lui un menteur, un condamné à mort. Il commence à combattre la vérité. Quand il va venir, il dit que c'est la femme que tu m'as donnée. Et il est convaincu que c'est la femme que Dieu lui a donnée. Ne lui dit plus autre chose. Il est sûr que c'est la femme que Dieu lui a donnée. Et il dit à Dieu que tu ne comprends pas ce que je vais dire. Je suis crucifié. Hein? Tu ne comprends pas. Moi, je suis crucifié. Je dis que c'est la femme que tu m'as donnée. Je te dis qu'il y a une rébellion terrible. Il voit la vérité à partir de l'image de son je suis. Il voit la vérité à partir de l'image de son je vis. Voilà comment il voit la vérité aveugle, terrible. Une image mensongère, terrible qui parle et qui lui fait croire qu'il dit la vérité. C'est qu'il voit dans l'image de son je suis. Il oublie, il est aveuglé. Il a mis à oublier la purification de son péché contre le crucifié, contre la parole qu'il avait crucifié dans le sang, du sang de la saleté, du corps de la saleté, de l'esprit de la saleté, qui conduit à la mort. Il a mis à oublier qu'il a péché contre la parole par laquelle il vit avant. Il dit que la femme que tu m'as donnée, et il est sûr. Et quand toi-même tu partais lire les Écritures, tu dis qu'il a dit la vérité à Dieu. Je veux que tu vois comment l'image est terrible. Alors, pourquoi dit-il que c'est la même femme? C'est parce qu'il voit l'image quant à la chair. Donc, lui va juger la vérité quant à la chair. Donc, il reconnaît Ève quant à la chair. Donc, ici, ça devient très important pour nous de répondre aux questions. Alors, maintenant, si tu es dans la chair, tu vas répondre comme Adam, que c'est cette Ève-ci que Dieu a créée et qui a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voici ta Ève à toi, c'est cet Adam-ci qui a mangé et qui est devenu comme ça. Maintenant, c'est parce que tu les connais dans la chair. L'Esprit va dire expressément qu'on ne connaît personne selon la chair. Donc, quand tu ne connais véritablement personne selon la chair, comme la parole de Dieu qui ne
connais pas le Adam qui a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui n'a pas créé la Ève qui a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lui ne peut pas dire qu'il le reconnaît. Il faut bien écouter, oh, parce que tu vas vouloir copier, tu vas rester connaissant quelqu'un dans la chair, on apporte la photo de sa condamnation, et puis tu commences à dire que ce n'est pas lui. Tu mens, c'est lui, tu le connais dans la chair, c'est vraiment lui. Tu connais toi-même que c'est lui, lui-même il connaît que c'est lui. C'est dès que dans le crucifié, je parle de l'autorité, de la vérité invincible. Son âme, c'est la parole de Dieu. Il ne connaît personne selon la chair. Beaucoup me disent donc, on a prophétisé en ce jour, on a fait le miracle. Je l'ai dit ouvertement, je ne vous ai jamais connu ouvrier de l'iniquité. Donc il n'y a que moi qui peut dire que je ne vous connais pas. La photo que vous apportez là, parce qu'il y a un mystère dedans. Nous, et les gens qui jugent dans l'aveuglement, quand la photo parle du bien dans la chair, ils disaient que c'est moi, c'est bon. Quand on parle du bien de l'idole, c'est bon. On parle bien de la mère, du père, c'est bon. Mais l'autre, lui, ne prend pas la bonté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il ne touche pas. Fainé, il ne prend pas le mauvais côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est et ne touche pas. Terminé, on doit seulement parler de Dieu, du oui de Dieu et du non de Dieu qui ne veut pas la chair et rien de Satan. Alors, tu vas voir les personnes qui prennent le bon côté de l'arbre, la bonne nourriture de l'Égypte, mais ils veulent refuser le mauvais côté de l'Égypte. Ils restent toujours vainqueurs. Au désert, ils vont faire l'image de la bête. Ils sont nombreux à l'église. C'est pourquoi ils arrêtent pour le faux prophète en leur donnant les bonnes choses de l'Égypte, en leur donnant les maisons, en leur donnant les voitures, les fruits de la vigne. Ils partent là-bas, mais quand on dit l'enfer, ils commencent à fouer, terminer son nom. L'enfer, c'est la bonté là, de la chair que tu es en train de prendre. Il faut comprendre un très grand mystère. Beaucoup sont aveuglés, beaucoup sont arrêtés dans ce jugement. Alors, ce n'est que personne de la parole qui va dire que celui-là, ce n'est pas mon enfant. C'est-à-dire que mon enfant véritable est dans la crucifixion et je le retrouverai par la résurrection. Il faut bien écouter. Donc, si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, on est encore dans nos péchés. Le Père ne connaît aucun enfant. C'est pas Jésus qu'on est reconnu comme fils de l'adoption par la résurrection de Jésus entre les morts. Il faut écouter ce mystère. Donc, ce n'est que ton Père spirituel, ce n'est que ceux qui ont le Saint-Esprit, qui connaissent pas selon la chair. Donc, quand on va les amener une photo du péché, on dit que voici le frère là, voici la sœur là. Il va dire non, je connais celui que Dieu avait créé. Je connais le Adam qui n'avait pas mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je ne le connais pas par la photo-ci de son unité ou de son corps ou par les traits de son visage ou le son de la chair de l'image de Satan. Je le connais par l'Esprit de Dieu. Je le connais par le sang. Je le connais par le nom de Jésus. Je le connais par le nom de Jésus. S'il fait, ce n'est plus lui qui fait. Je connais l'image de mon Père en lui. Quand je dis que cette âme est à moi, ça veut dire que l'âme par laquelle cette personne fait, c'est mon âme. L'esprit par lequel il vit, c'est mon esprit. Voilà comment je juge en esprit et en vérité. Donc, tu ne peux pas me tromper sur l'image. Je dis donc que Adam et Ève, si ce ne sont pas mon Adam et ma Ève à moi, je vais remettre sur pied un nouvel Adam et un nouveau Ève. Voilà, parce que quand tu les faisais pécher, ils étaient cachés dans ma crucifixion. Et maintenant, je vais les révéler par ma résurrection. Ce sont ceux qui sont en Christ, qui sont crucifiés. Donc, tu vas chercher leur image, tu ne trouveras jamais. Celui-ci que tu trouves n'est pas crucifié, c'est le vieil homme. Je ne l'ai jamais comme Dieu. Il faut écouter. Tu ne vas jamais, c'est-à-dire que le vieil homme ne sera jamais lavé par l'eau de la crucifixion, par le sang de la crucifixion, par l'esprit de la crucifixion, pour se voir être mon fils. Terminé. Donc, il reste la photo de Satan. Que tu montes, que tu descendes, il doit être crucifié.
pareil aussi, mon homme nouveau ne peut jamais être dans ton image, dans ton ressemblance, parce que ton nom ne peut pas le laver, ton sang de moi je veux ne peut pas le toucher, ton esprit ne peut pas le toucher, il a mon image, il a ressemblance. Toi et moi, cet homme, on le connaît très bien. Ce sont les aveugles qui te suivent, et comme tu es le maître du mensonge, tu les mens. Donc, dès lors, on ne connaît personne selon la chair. Donc, si toi, tu connais ton enfant dans la chair, tu connais ta mère dans la chair, la photo, là, c'est vraiment loué. Tu ne peux pas, même si tu veux me copier ici, tu ne pourras pas. C'est vraiment loué. Tu es dans la chair. Tu ne peux pas. Ce ne sont que les crucifiés qui ont le témoignage que ce n'est pas lui. La preuve, c'est que ils ne vont pas rester avec celui-là. Ils vont dire que je ne te connais pas. Ils vont l'appeler à la repentance. Ils vont livrer son corps à Satan pour la destruction sans pitié. Gloire à Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas l'autre, pas le sang. Il dit, je ne te connais pas. Pas l'esprit, il dit que je ne te connais pas. Terminé. Pas de rapport. Terminé. Si je viens maintenant, Jésus vient maintenant, c'est le frère éternel, tu as pour père le diable, j'attends mon enfant. Le père de l'enfant prodigue dit que quand son fils revient, il dit que mon fils était mort, mais il est revenu à la vie. Donc, ici, ça devient très important. Donc, mon fils, c'est le fils de la résurrection qui revient à la vie par la foi en la parole de la crucifixion qui enlève la photo, l'image, le souvenir, le vieil homme, la chair qu'il était, il enlève et tout, il a été crucifié et il est revenu par la résurrection, homme nouveau, sans jamais péché, à l'image de son père. Voilà mon fils que j'attends. Celui qui me dit que donne mon argent, je pars. Ce n'est pas mon fils là-bas. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Pas celui à qui tu parles. Il ne répond pas. Tu continues à te mentir que c'est mon fils. Si tu le connais comme ça, c'est alors lui qui est dans la photo. Oui, mon frère, c'est l'homme du péché. C'est la mère du péché. C'est le père du péché. C'est le pasteur du péché. C'est la centresse du péché. C'est l'intercesseur du péché. C'est le financeur, le bienfaiteur du péché. C'est lui là-bas. Vous avez dans votre conscience condamné. Ce n'est que l'homme nouveau qui se lève et dit que ce n'est pas lui. Donc, il n'y a que le Père, la parole de la vérité, qui va dire maintenant au diable, au dragon, que ce n'est pas lui. Premier point, son nom, c'est la parole de Dieu. On va rester, il y a là-bas trop d'autorité, c'est pas le temps de dormir. C'est seulement celui qui te connaît dans l'esprit qui va connaître que ce n'est pas toi. Il faut écouter. Ne reste pas là, tu n'es pas crucifié, tu vas aussi appliquer les trucs comme vous continuez à appliquer, c'est faux. L'enfant là n'est pas ton enfant. Tu mens encore. Pas le signe du faux cliché, de la fausse photo. Je vous combats jusqu'à la dernière goutte de sang. Ce n'était pas ton pasteur. Si tu le connais dans la chair, que Dieu t'aide. Tu n'es pas ton prophète. Je ne connais personne. C'est ce que le crucifié dit. Dans la chair. Autrement dit, si tu m'apportes une photo de la chair, je suis en droit devant mon Père de dire que je ne le connais pas en esprit, en vérité. Et je suis en droit dans la justice du sang de mon Père et de l'esprit de mon Père par lesquels je connais tout homme qui a mon Père, de dire à la bête que cette personne, je ne la connais pas. Donc tu n'as vaincu personne qui est à moi. Ceux qui sont en moi sont dans mon sang, à ma ressemblance. Tu ne peux pas les vaincre, terminer, tu ne peux pas les filmer. Donc celui-ci, c'est un fils du diable. Voilà l'image de son père. Je ne le connais pas, terminé, mais je connais mon homme nouveau. Donc il faut bien comprendre. Ceux qui connaissent les gens dans la chair, c'est vraiment lui. Ne cherche pas à utiliser la parole pour te justifier. Tu pars au feu éternel. C'est seulement l'homme nouveau avec Jésus qui peut me dire que c'est lui. C'est la preuve, c'est qu'il ne va pas avoir de communion avec toi. Tu vas demander qu'il n'est plus avec toi. Tu es mort depuis. Tu n'es pas son enfant. Il attend l'homme nouveau. Il attend l'image de Dieu. Il attend l'esprit de Dieu en toi. Il attend le retour de l'enfant prodigue qui est le vrai enfant de Dieu, qui est la vraie image de Dieu, qui reconnaît. Donc voilà le premier point, l'autorité. Si tu ne connais quelqu'un dans la chair, alors on te montre sa photo, c'est lui. Mais si tu ne connais pas quelqu'un, si tu as marché avec ton frère dans le sang de Jésus, dans l'esprit de Jésus, la photo, si tu ne connais
tu ne connais pas ta propre photo, tu ne connais pas ta chair, tu ne connais pas ta mère dans les photos là. Jésus prend un autre visage sur le chemin d'Emmaüs. On doit connaître par la parole. Terminé, aîné, connaît pas les photos des hommes. Jésus prend un autre visage. Apprenez à me connaître par la foi et par l'esprit. Donc ce jugement, ce n'est pas que tu viens copier et puis tu vas te justifier dans tes péchés. Terminé. La raison pour laquelle il ne se répand pas, c'est parce que c'est un enfant de Satan. Faut bien écouter. Le jour il va se repentir dans le crucifié, c'est l'enfant de Dieu qui va renaître en lui, qui prend la place. Donc c'est lui-là qu'on attend. Celui-ci, c'est un enfant de Satan. Terminé. Il faut bien écouter. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. La dame, c'est la dame de Satan. La Ève, c'est la Ève de Satan. Maintenant, le mystère, c'est quoi? Tous ceux qui ne seront pas crucifiés vont dire que c'est le Ève, qu'Adam, la Ève, que tu as donné à Adam. Terminé. Parce qu'ils voient l'image. Ils ne connaissent pas l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit ont changé. Les cieux ont changé. La photo de Dieu a changé. La gloire de Dieu a changé. On se murmure, on se plaint, on voit derrière notre famille, on voit les ennemis. Je vois derrière ma femme. Je vais faire comment? Je donne plus à l'église. Je donne seulement maintenant au pasteur. Je veux maintenant lâcher. Terminé. C'était fini. Jésus n'est pas là-bas. C'est fini. Les gens comme ça sont partout. Terminé. C'est eux-mêmes. C'est leur image qu'ils voient. Tu n'as qu'à attendre que les problèmes de finances entrent à l'église. Tu vas voir tout le monde rentrer dans son image. Terminé très facilement. Ça veut dire que tu ne connais pas, tu ne appliquer l'autorité, c'est la toute autorité de la personne, de la parole de Dieu qui dit à Satan et à sa parole que tu ne peux pas parler fort devant moi, je vais te montrer mon nouveau Adam, je vais te montrer ma Ève. Donc il ment même Adam à partir de l'image d'Adam qui ignore l'image de sa femme. Là, il y a un autre mystère. Adam a une image, à l'image de Dieu. On va sortir de sa côte une personne qui sera sa ressemblance. Il va dire que celle-ci est la chair de ma chair, mais il va connaître que c'est la chair de Christ qui est crucifié et ne l'idolâtre pas. Mais même là, quand tu prends ton image, tu deviens très aveugle. Regarde comment il devient juste. Il dit que c'est comme ça que tu m'avais créé. Que Dieu nous aide. Il dit que c'est comme ça que tu m'as créé, parce que quand je t'ai dit que la femme que tu m'as donnée, elle est sortie de moi, donc tu m'as créé imparfait. Que Dieu t'aide, mon frère, dans cette histoire où tu vas voir les gens à l'église 10 ans, ils disent qu'ils sont imparfaits, personne n'est sain. C'est la thèse, le cliché de la photo de leur image est lavé par la parole qui combat la crucifixion, et ils sont convaincus de lui aussi, ils pêchent. Alors terminé. Donc, comme ça, même Jésus pêche, d'après eux. Ils ont vraiment peur de Jésus pour dire que Jésus était dans la colère pour fouetter les deux. Ils ont un autre sang. Ils ne peuvent pas lire l'image de l'action de Jésus. Ils sont aveuglés. Ils accusent la première pureté qui les a créés. S'il n'y a rien qui va te faire oublier les bienfaits de Dieu, comme le moi, comme l'image de toi-même, tu vas oublier tout. La crucifixion que Jésus a donnée pour toi, la parole qu'il a dit ne mange pas, tu vas tout oublier. Tu vas même dire que c'est toi qui m'as tenté. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour au Cameroun, il y a une sœur qui l'a dénoncé, elle m'a dit que je suis méchant, que je connaissais que la sœur si était comme ça, mais j'ai fait qu'ils habitent ensemble. Oui, la personne m'a agressé. Comme ça, gloire à Dieu. Terminé. Les gens qui ne veulent pas combattre, ils veulent blâmer les gens. Ton image, ton idole va toujours faire que tu blâmes les gens. Les idolâtres, ils vont blâmer. Imaginez-vous quelqu'un qui vient blâmer celui qui lui a donné le privilège d'exister. Il vient le blâmer. S'il blâme Dieu, toi le pasteur c'est qui? Toi le prophète c'est qui? Et tout ce que tu as fait est mauvais. Ta volonté de dire qu'on ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal était le mensonge. Terminé. Pourquoi tu m'as dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est là, là-bas. Rebelle jusqu'à la mort. Fini. Aveuglé. Donc, l'image dont Adam est aveuglé
pas l'image. Il dit que j'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que mon image n'est plus ton image. Terminé, j'ai pris une autre image. Terminé, je me vois nu. Qui t'a dit que tu es nu? Tu as pris l'image là où? De la nudité, de toi-même. Oh, alors que moi, je suis ton image. Tu as été créé à ma ressemblance. Donc, voilà, l'autorité de la bête et Adam commence à mentir et à accuser. Voilà leurs caractéristiques là-bas. Quand tu les vois, comme ça, on a touché l'image. On a déjà touché l'idole. Terminé. Alors qu'il a bien vu Ève, il a dit, voici mon image, la chair de ma chair. Alors, est-ce que l'image là t'avait fait manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Est-ce que tu t'étais vu nu? Est-ce que tu avais vu que je n'ai pas immofond? Non. Maintenant, tu n'as plus de discernement. Les démons les arrêtent. La caractéristique de ces personnes, quand ils paient de la paix, ils ne se posent plus la question, ils blâment les gens. C'est le message qui fait que je deviens comme ça. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est ta connaissance de me donner une femme. Il fallait me laisser intervenir quand tu créais Ève. Pourquoi tu m'as fait dormir? Pourquoi tu parles sans me consulter, moi? Pourquoi tu me donnes quelque chose sans... Je ne t'avais pas dit que je voulais une femme. Tu vas voir quand les démons la sortent de leur cœur, que Dieu nous aide, alors qu'au commencement c'était bien. Donc ils servent l'idole. L'image, l'autorité de l'image de la bête t'amène à l'idolâtrie. Donc ces personnes servent les images qu'ils ont faites. L'image de l'enfant, l'image de la mère, l'image du père. Voilà, tout ce qu'elles connaissent et ils sont prêts à tout, à se séparer de Dieu, à tout casser pour que tu viennes servir l'image. Adam est fâché, il faut que Dieu serve ses idoles, il faut que Dieu serve son image, il faut que Dieu fasse sa volonté, il faut que Dieu lui demande pardon. Pourquoi Dieu lui a donné cette femme alors qu'il est dans le mensonge et le total et dans l'injustice totale? Ce n'est pas la femme que Dieu l'a donnée, il s'est trompé d'image, ce n'est pas là-bas, même le serpent là, ce n'était pas lui, il s'est trompé d'image, que Dieu t'aide, mon frère, à reconnaître l'image de la personne, de la vérité. Tu ne vas pas en retraite. Nous avons présenté à la première, deuxième partie de cet enseignement sur l'autorité de l'image de la bête qui emporte les chrétiens loin de la grâce de l'image de Dieu. Nous allons aller maintenant voir comment Dieu va l'air. Alors l'image, Jésus va venir dans Matthieu chapitre 24, verset 15. Il va chercher clairement. Alors, voilà, lorsque vous verrez l'abomination, voir l'abomination, nous avons dit, il a dit que celui qui lit fasse attention. Donc, voir l'abomination, c'est une image. Donc, voir, il dit voir l'abomination, ça veut dire qu'il y aura une image. Il y aura une série des actes que la bête va poser. Ça sera une image, ça sera une écriture qui va falloir lire. Et il a montré que lire, c'était prendre les yeux pour comprendre avec. Voilà ce qu'il appelle la lecture. Donc, à chaque fois que les yeux, qui sont la caméra d'une personne, qui peuvent filmer ce qu'ils voient, si c'est toi-même que tu vois, c'est toi-même que tu vas comprendre et tu vas décider pour toi-même. C'est pourquoi tu vas les voir dans tout ce qu'ils vont faire. Ça sera pour les idoles qui voient. C'est-à-dire que mon cœur, tu descends, c'est qu'il voit qu'il est nu, c'est ça qui fait qu'il ferait. S'il ne se voyait pas nu, il ne fuirait pas. Donc, il parle en fonction de son idole. Il faut bien comprendre. Le mystère, petits enfants, gardez-vous des idoles. Un petit enfant ne sait pas qu'il est nu. Donc, il va parler de Dieu. Il va être en accord avec Dieu. Mais tu vas voir que les idolâtres, ils disent que tu es bon pasteur en fonction de son idole. Tu es mauvais pasteur en fonction de son idole. Ça veut dire que toutes les réponses qu'Adam dit à Dieu, que j'ai entendu ta voix, j'ai fait ça en fonction de l'image qui est son idole. Qui regarde, il faut que l'image la soit bien pour que lui se présente devant Dieu et se glorifier. Voilà que lui il est. Pas Dieu est, non, mais lui il est. Et il va compter à Dieu les péchés de Dieu. Je veux que tu comprennes le mystère orgueilleux de cette image qui agit dans les fils de la rébellion et qui croient qu'ils sont en train de parler à leur amère. Ils vont manquer le respect à l'autorité qui a créé le ciel et la terre. Donc ils répondent en fonction de leur unité. Donc c'est là-bas où ils vont répondre en fonction de leurs idoles. Toute son argumentation, tous ses raisonnements. Quand il va dire que tu ne me connais pas, tu ne m'as, c'est en partie, c'est-à-dire qu'il faut que tu me connaisses pour que tu serves mon idole. Il faut écouter.
Il cherche quelqu'un qui va couvrir sa nudité. Ça veut dire que c'est lui qui sera le bienfaiteur de son idole, terminé, qu'il est en train d'adorer. L'objectif de sa vie, de sa présence sur la terre, la raison de ses dons, la raison de ses prières, la raison de son jeûne, tout ce qu'il fait là, c'est pour ses idoles. Ce n'est pas pour le Seigneur Jésus. Toutes les réponses qu'il dit à Dieu, c'est pour sa vie qui a l'idolâtrie de l'image de soi-même. Donc, il a l'idole de sa vie, l'image de sa vie, il a l'idole de l'image de son être, qui veut sauver, il veut racheter sa tête. Donc, tout ça, il va partir, pas pour pas, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie, toute son argumentation, les raisonnements, les versets bibliques, les rêves qui vont venir, ça va seulement être pour l'image qu'il voit. Il ne voit pas l'image de Dieu, non, c'est l'image qu'il voit. Si tu le vois rire, c'est que son image rit. S'il ne dit plus c'est un fainéant, il n'y a plus rien, rien n'existe plus. L'idolâtrie est dangereuse. Méfie-toi d'être recruté par Satan. Ceux qui adorent l'image vont faire de toi une marionnette. Tu vas être là. La Bible dit que Jésus dit que si le pasteur se laisse séduire, si le frère se laisse séduire, si la centrale se laisse séduire pour servir ses idoles, moi je vais le livrer. Il va devenir un sujet de sarcasme. Les idolâtres vont te recruter. On a recruté Adam pour faire une image de la bête. Terrible autorité. Pause. Donc, la bête va recruter les gens pour servir l'idole, la bête, l'image de la bête, en adorant leur image à eux. Ils ne connaissent pas la vérité. Alors le Seigneur Jésus-Christ appelle de se garder de l'idolâtrie. Si quelqu'un aime sa vie, il est un idolâtre de son corps. Terminé. Et l'esprit qu'il a le Jésus, tu as l'image de ton Jésus et l'image de ton Jésus dans ta conscience. Tu devais plutôt avoir l'image de je suis, qui est Jésus, et l'image de Jésus qui a dit qu'il est la paix. Et Paul va dire que si je fais, ce n'est plus moi, ce n'est plus mon image, c'est l'image de Christ qui me rassasie, dont j'utilise mes yeux pour voir. On va aller approcher enseignement d'après ce message. Donc, si tu as écouté cet enseignement jusqu'à la fin, on va reprendre un autre enseignement immédiatement après ce laisser la grâce de lire Matthieu 24, verset 15. Lorsque vous verrez l'image de l'abomination établir le ciel, que c'est lui qui l'est, le décréteur, fasse attention dans les yeux que vous allez avoir. La bête va combattre les décréteurs pour monter dans les décréteurs. La bête, c'est-à-dire que la voix, la parole de la bête porte la fausse image. Donc, que c'est lui qui l'est, fasse attention à l'image qui va découler de ce qu'il est en train de lire. Jacques va dire que quand tu lis, si c'est toi-même que tu vois, c'est déterminé, c'est ton image que tu es en train de voir pour aller après au feu éternel. Mais si tu lis la pardon de la crucifixion, c'est l'image de Jésus-Christ que tu vas voir. Donc déjà là-bas, tu vas t'interroger, quelle est la lecture de la prédication que tu as entendu, mon frère et ma soeur, de la parole de Dieu. Alors, est-ce que tu es en train de lire la vraie parole en changeant, en étant changé, partant de la conscience de toi-même pour être conscient de Dieu? On ne m'a jamais rien fait. Je ne me connais même pas. Même celui qui parle là, l'image là, je vois une image qui s'achète sans mon âme, sans mon esprit, une image de crucifié. C'est l'image de la parole de Dieu que je connais, pénétré, missionnaire, la parole de la crucifixion à son image, la parole de la résurrection à son image, la parole de l'antécrucifixion à son image, l'image de l'homme, la parole de la fausse résurrection à son image. Alors que celui qui l'est fasse attention, l'Esprit va nous aider dans ce prochain message pour aller lire, voilà l'écriture de la vérité de l'image de la parole de Dieu, l'écriture, allez lire l'écriture du crucifié. Comment il dit oui, comment il dit non, gloire à Dieu, comment il dit que voici mon image, comment il juge quand on apporte l'image de quelqu'un, comment il dit que oui, c'est lui, et comment il dit que non, ce n'est pas lui. C'est lui qui peut dire que non, tu n'es pas un homme du péché, tu es un homme de la sainteté, c'est lui qui connaît que tu es tous meurent en Adam, on va les voir,
comment il va dire dans son oui, dans son nom. C'est le moment d'ouvrir ton micro par la terre. Ce n'est pas le moment de battre en retraite. Tu as quelle caméra, tu as quel ciel, qu'est-ce que tu vois? Tu as entendu quel message pénétrant, missionnaire, tu as entendu quelle foi, tu as entendu, tu as fait quoi, tu vois que quand tu écoutes la parole, quand tu lis, mon frère, est-ce que c'est toi-même que tu vois, mon frère et ma soeur? Il n'y a que l'homme spirituel qui connaît qu'il n'est pas le vieil homme, que le vieil homme, ce n'est pas lui. Si tu es un vieil homme, tu vas reconnaître que le vieil homme, c'est toi. Tu vas reconnaître que les vieux frères, les vieilles sœurs, oui, terminé. En Christ, on ne reconnaît pas le vieil homme. Par la Dieu, très d'autorité, très de puissance. Ce n'est pas ton frère là-bas, ce n'est pas ta soeur là-bas, ce n'est pas son image là-bas, ce n'est pas sa photo là-bas, ce n'est pas sa vidéo là-bas. Elle est une nouvelle créature, elle est une nouvelle créature. Il n'y a ni homme, il n'y a ni femme, il n'y a ni enregistrement de péché. Il y a très d'autorité, l'image est irrépréhensible. Tu connais ta soeur par l'image de Dieu, tu connais ton enfant par l'image de Dieu. Ton enfant, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. La volonté est l'image. Marche ensemble. Quiconque fait la volonté de Dieu va être à l'image de Dieu. Quand tu ne fais pas sa volonté, tu n'es pas son image. Alors il va dire qu'il ne te connaît pas. En dernière chose, Jésus m'a dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Vous ne faites pas la volonté de mon Père. Vous n'êtes pas son image. Parle à Dieu. L'un de Dieu. L'un de Dieu. Il y a là-bas très d'autorité. Il y a là-bas très de puissance. La volonté d'image, c'est terrible. Tu ferais quelle volonté de la chair? Mon frère, ma frère, on ne connaît personne selon la chair. Mon temps est freiné. Tu es dans la chair, je ne te connais pas. Freiné. La vidéo là, c'est l'homme de la chair. On te connaît là-bas. Fais ce qui péché. Moi, c'est dans l'esprit. C'est dans la sainteté. C'est dans la victoire que j'attends l'enfant mâle, l'enfant prodigue à la maison, l'église prodigue, le père prodigue, la famille prodigue. Oui, mon frère, dans le sang de l'alliance, mon temps est fini. On passe au troisième message. Merci Seigneur.